Un voile, obligation sur toutes les femmes romaines jusqu'au, on va dire à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Au 3e siècle, le voile commence à disparaître ou tout au moins à reculer, à tomber sur les épaules. Vita Romana ou la transmission de savoir, ici de manière ludique, en participant à un défilé de mode. Christiane Casanova est spécialiste du vêtement dans l'Antiquité. Elle n'est pas archéologue, mais sa double formation scientifique et pédagogique lui inspire des méthodes d'enseignement atypiques. Si je cherche, pour moi toute seule, c'est stérile. L'intérêt de la recherche, c'est de pouvoir transmettre aux autres. Et ça, c'est un bonheur. On ne montre pas ses cheveux à l'étranger. La dame qui parle justement des costumes est vraiment super bien, c'est très très intéressant, très clair. Et puis on découvre vraiment pas mal de choses. Ouais. Découverte fortuite pour Delphine et son fils Camille qui habitent Angers. Contrairement à Clara, professeure de latin à Forbach, qui ne voulait pas rater l'édition 2018. Je trouve qu'il y a vraiment énormément d'exactitude historique et une grande recherche de précision. Et ça m'épate énormément. Ils ont cité plein de sources littéraires. Ça se voit qu'ils font leur boulot de manière approfondie. Et ça, c'est un véritable bonheur. La jeune femme espère que l'événement suscitera des vocations chez les plus jeunes. Également le souhait de Johannes. Avec son association, il reconstitue un campement romain et détaille la vie du soldat au 8e siècle après Jésus-Christ, notamment le matériel de guerre. Donc ça c'est en fait un mur de protection, on voit sur les petites photos. On pouvait mettre les archers derrière le mur et on pouvait se raccrocher d'une pièce fortifiée, par exemple d'une ville. Et les archers pouvaient attaquer la ville, mais si la ville envoyer des flèches, ça passait pas. Donc c'était une protection idéale. C'était une des choses les plus intéressantes de Rome, qu'ils avaient toujours des idées pour répondre à l'attaque ennemie. D'un côté militaire, c'est assez intéressant. Animation, ateliers ludiques et spectacles attirent le public depuis une vingtaine d'années. L'événement est reconduit chaque été sur le site du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Et l'objectif, toujours le même, transmettre des savoirs. Rencontrer le public, c'est quelque chose de fondamental pour nous, puisque nous sommes des archéologues. On travaille dans notre coin, mais on travaille pour l'histoire. L'histoire appartient à tout le monde, l'archéologie appartient à tout le monde. Donc il faut qu'on puisse aller à la rencontre de ce public, qui est très 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 demandeur de ce genre de choses. 7072 entrées enregistrées ce week-end, soit 617 de plus que l'an passé. La barre des 7000 avait déjà été franchie en 2016, mais l'événement était alors sur 3 jours. Cette fois, l'affluence s'est concentrée sur seulement 2 jours. Vélo Swing Festival au château de Sarrebruck ce week-end. Déjà la 6e édition pour cette manifestation organisée par le Regional Verband avec un groupe de Lindy Hop. Passionnés de vélo, danseurs de swing et fans de vintage s'y côtoient chaque année. Les cours de danse et d'initiation au Lindy Hop sont plébiscités par le public, partant lorsqu'il s'agit de faire une balade paisible à vélo et en costume d'époque. Les années 20 sont synonymes de liberté et de joie de vivre, et plutôt tendance auprès des jeunes. Gaspard fait parler. Une antenne a été installée sur le toit de la salle Saint-Guy à Zétain. Un riverain particulièrement inquiet a alerté les médias et l'opinion publique en accrochant des banderoles sur sa maison. Laurent Bartel n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais la polémique a pris de l'ampleur quand le maire a été accusé de ne pas avoir acté cette décision en conseil municipal. Quand on m'a interpellé sur le fait que j'avais pas consulté le conseil municipal sur ce sujet-là, il est vrai que moi non plus je m'en souvenais pas, mais il y a une chose que j'étais certain, c'est que je n'aurais pas pu faire signer cette convention sans consulter mes conseillers. Et donc j'ai passé une mauvaise nuit, mais le lendemain j'ai recherché dans les archives et c'est parce que ça datait de 2015 qu'on n'y pensait plus, mais ce sujet a vraiment été débattu en conseil municipal et même en commission. Le maire a publié un éditorial sur le site de la mairie. Il a rencontré les riverains sans conseiller GRDF, l'entreprise ne lui mettant personne à disposition. Il leur a expliqué le fonctionnement de la dite antenne. Elle n'émet pas, mais reçoit seulement des informations des futurs compteurs Gaspard qui émettront 2 fois par jour et moins d'1 seconde. Toutefois, dans un souci d'apaisement et pour comprendre les revendications des riverains, le maire a décidé d'organiser une réunion publique en septembre. Je trouve d'ailleurs que le sujet peut permettre à chacun de réagir à sa manière. S'il ne veut pas les ondes à la maison, ils peuvent regarder pour refuser ce compteur-là. Mais ce n'est pas à moi
être le porte-parole de cette cause et à chacun en fait de voir s'il veut ce compteur ou pas. Pour l'instant, le maire a demandé à GRDF de ne pas mettre l'équipement sous tension. Les soldes, on en parle ? Exactement une semaine qu'elles sont terminées en Moselle. Impossible pourtant d'avoir des chiffres de la Chambre de commerce et de l'industrie au niveau départemental. Un observatoire devrait prochainement être mis en place pour analyser ce phénomène biannuel qui, on le rappelle, passera de 6 à 4 semaines à partir de l'an prochain. Nous avons tendu le micro à 2 commerçants. Jennifer, responsable d'un magasin en zone commerciale, et Philippe, gérant d'une boutique en centre-ville. Alors on a un bilan plutôt positif, on a été aidé quand même par la météo parce qu'il a vraiment fait chaud, donc du coup on a profité d'écouler tout ce qui était débardeur, shorts, d'ailleurs il en reste plus beaucoup, maillot de bain également. Donc on est plutôt satisfait de cette saison solde-là 2018. Alors les soldes cette année c'était assez mollasson on va dire. Mollasson pourquoi ? Mollasson par rapport au temps parce qu'il a fait très chaud. Il y avait l'effet aussi Coupe du Monde qui a fait du bien à tout le monde, mais c'est vrai que nous commerçants en vêtements ça ne nous a pas fait trop de bien. Mais quelque part, les gens se sont fait plaisir et c'est bien. Et c'est vrai que la chaleur a empêché les gens. On a travaillé le matin, ils sont quand même venus le matin et en fin de journée. Dans ces enseignes, les paniers moyens respectifs vont de 20 à 30 € et de 120 à 200 € en période de solde. Si les avis divergent, les 2 responsables s'accordent sur un point, les soldes devraient démarrer plus tard. Au niveau national, le bilan a lui aussi été mitigé. Un magicien au village, c'est le titre de son nouveau spectacle itinérant. Lionel Martin, alias Lord Martin, est illusionniste. Il fait partie de la compagnie Caméléon. Sa troupe a été sacrée championne de France et le magicien joue régulièrement devant 3000 ou 4000 personnes. Ce soir, l'ambiance est plus intimiste au Cosec de Putelange, mais l'artiste ne se laisse pas intimider. Ce soir, Lionel Martin est là pour Quentin Teuscher et sa famille. Il les a rencontrés il y a 17 ans à l'occasion d'un téléthon. C'est déjà son 4e déplacement en Moselle-Est. Quentin a 20 ans, il réside depuis octobre aux Femmes de Créange, où il est suivi pour des troubles physiques et comportementaux. Son père, fondateur de l'association, trouve chaque année de nouvelles idées pour attirer du public. Où puise-t-il cette énergie depuis maintenant 20 ans ? La force, en fait, c'est Quentin qui me la donne. Et puis, comme j'adore, alors j'essaye toujours de renouveler, de faire des nouvelles choses. Et puis, il est vrai aussi qu'avec les spectacles qu'on fait ou les courses qu'on organise, il y a des contacts qui se créent. Il y a d'autres personnes qui se proposent à faire des manifestations. Comme là, prochainement, en 2019, au mois de mars, on aura un hypnotiseur qui s'est proposé suite à la publicité de Lord Martin, Caméléon. Mais auparavant, les 10 bornes pour Quentin qui se dérouleront à Putelange le 28 octobre à partir de 10h. Ils ont la patate. Et ils ont plutôt intérêt puisqu'il s'agit également de l'aliment de base pour leur grande fête populaire à Bettevillers, la fête de la frite. 3e fois qu'elle est organisée et les 130 membres de l'inter-société sont victimes de leur succès avec des files d'attente frôlant celles des truck stores de New York. Alors on a 1400 kg de frites qui ont été commandées, on a encore une demi-tonne en réserve. Et vu le monde, je pense qu'elles vont largement y passer. C'est bien simple, les organisateurs ont enregistré un record de fréquentation, environ 4000 personnes sur 3 jours. Pourtant, l'idée de base est toute simple, organiser une manifestation pour fédérer le village et le faire vivre. Très vite, la frite s'impose car elle se décline à toutes les sauces, avec de la currywurst, des moules ou encore des nuggets pour les enfants. Une forbachoise à Venise. Claire Burger, réalisatrice et caméra d'or au Festival de Cannes avec son film Party Girl, vient d'être sélectionnée pour le Festival de Venise. Elle présentera son nouveau long-métrage, C'est ça l'amour, tourné à Forbach avec cette fois encore de nombreux comédiens amateurs. Présentation mondiale le 30 août au Venice Days, avant une probable sortie en salle premier trimestre 2019. La jeune femme a d'abord travaillé comme journaliste chez TV8 avant de se lancer avec succès dans le cinéma.